6 ans après un divorce bruyant qui avait laissé derrière lui plus de questions que de réponses, Yannick Noah ne détourne plus le regard lorsque le passé revient frapper à sa porte. À 64 ans, l'homme que le public a vu triompher, tomber, se relever, se réinventer, surprend à nouveau en reconnaissant ce que beaucoup pressentaient depuis longtemps. Oui, il a retrouvé l'amour. Et pas seulement l'amour comme refuge discret ou comme consolation tardive, mais l'amour comme bascule, comme nouveau départ, comme décision assumée. Car à cette confession s'ajoute un fait qui a bouleversé bien au-delà de son cercle intime. En octobre 2024, il a accueilli son 6e enfant avec sa nouvelle compagne, Malika. Faut-il y voir la preuve éclatante d'un courage rare ou le signe d'un choix que certains jugeront forcément controversé? C'est là que l'histoire devient plus dense, plus troublante, presque vertigineuse. Pendant des années, Yannick Noah a cultivé une forme d'éloignement. Non pas une disparition totale, car un personnage de cette envergure ne disparaît jamais vraiment, mais une présence plus diffuse, plus contrôlée, comme s'il avait choisi de laisser son image publique respirer loin du vacarme. C'est peut-être cela qui a nourri tant d'interrogations. Pourquoi ce retour mesuré? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi cette impression persistante qu'au-delà des apparitions soigneusement dosées, quelque chose de plus profond se préparait en silence? Lorsque les rumeurs autour de sa relation avec Malika ont commencé à circuler, elles n'ont pas éclaté comme un scandale. Elles ont progressé lentement, presque souterrainement, comme une évidence que personne n'osait encore nommer. Longtemps, il a laissé faire. Longtemps, il a regardé les spéculations grandir sans les confirmer ni les nier franchement. Puis un jour, ce qui n'était qu'hypothèse s'est transformé en aveu. Ce qui fascine, dans cette séquence, ce n'est pas seulement l'annonce d'un nouvel amour. Des célébrités qui refont leur vie, le public en a vu d'autres. Ce qui captive ici, c'est la manière dont cette renaissance s'inscrit contre le récit attendu. Yannick Noah n'est pas un homme qui surgit de nulle part avec un bonheur impeccable, sans cicatrice, sans mémoire. Il revient après plusieurs ruptures, après des unions défaites, après cette longue exposition où chaque échec intime a semblé peser plus lourd parce qu'il concernait une figure que la France croyait connaître. Et peut-être est-ce là le cœur du mystère. Connaît-on vraiment un homme quand on n'a vu de lui que la victoire, le charisme, la lumière? Que se passe-t-il quand le héros public doit affronter, dans l'ombre, ses défaites les plus personnelles? Il y a chez Noah une singularité que ses proches comme ses observateurs évoquent souvent. Malgré les séparations, malgré les douleurs et les déchirements qu'aucune célébrité n'efface, il a toujours cherché à préserver des liens apaisés avec ses anciennes épouses. Dans un monde où les ruptures se règlent parfois à coups de silence hostile, de clans opposés et de récits contradictoires, cette volonté-là détonne. Il les a décrites comme des femmes formidables, non pour embellir le passé à bon compte, mais parce qu'il semblait tenir à une vérité essentielle. L'échec d'un couple ne condamne pas nécessairement une famille entière. Derrière cette phrase simple, il y a toute une ligne de conduite. Maintenir la dignité là où d'autres choisissent la rancœur. Préserver les enfants là où l'orgueil pousse souvent à la fracture. Construire une grande famille qui ne ressemble pas à un champ de ruines, mais à un territoire complexe, fragile, pourtant encore vivant. Ce détail, souvent relégué au second plan derrière le romanesque de sa nouvelle histoire, dit pourtant beaucoup. On a souvent raconté Yannick Noah à travers ses sommets, ses titres, sa voix, sa popularité, sa capacité presque instinctive à rassembler. Mais sa vie privée, elle, a suivi un chemin bien moins simple. Né le 18 mai 1960, ancien champion de tennis entré au panthéon de son sport, vainqueur de Roland-Garros en 1983, ex-capitaine d'équipe nationale, artiste à succès après sa carrière sportive, figure durable de la scène française, il a connu cette gloire qui agrandit tout, y compris les fêlures. On oublie trop facilement qu'une trajectoire d'exception n'immunise contre rien, ni contre la solitude, ni contre le sentiment d'avoir raté quelque chose d'essentiel, ni contre cette impression, parfois insupportable, d'être applaudi par des foules alors qu'au fond de soi, une pièce entière reste vide. C'est justement dans cette contradiction que s'inscrit la suite de son parcours, car au fil de ses prises de parole récentes, Yannick Noah n'a pas tenté de maquiller son histoire en conte tardif. Il a laissé apparaître un homme qui a connu des périodes de perte de repères, des moments d'épuisement moral, des passages où la renommée ne servait plus de rempart.
Il a admis avoir traversé des zones de brouillard, avoir ressenti la solitude alors même qu'il était entouré, reconnu, célébré. Et cette confession, en réalité, change tout. Elle déplace le regard. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un homme célèbre qui retrouve l'amour. C'est l'histoire d'un homme qui, après s'être cogné plusieurs fois contre ses propres limites, semble avoir cessé de se mentir. Alors quand Malika apparaît dans le récit, elle n'entre pas comme un simple personnage sentimental. Elle arrive comme un tournant. Là encore, les rumeurs n'ont pas surgi au hasard. Très tôt, certains ont cru percevoir qu'elle représentait plus qu'une présence discrète à ses côtés. Une nouvelle stabilité peut-être, une respiration, une force calme. Ceux qui observaient Noah de loin remarquaient des changements sans toujours parvenir à les formuler clairement. Une autre énergie, une façon différente d'habiter le temps, un rapport plus équilibré à lui-même. On a parlé d'un mode de vie plus sain, d'une attention renouvelée à sa santé, d'une manière plus apaisée de traverser les jours. Rien d'explosif, rien de spectaculaire au sens tapageur du terme. Et pourtant, n'est-ce pas souvent dans ces métamorphoses discrètes que se cache le vrai bouleversement? Dans bien des histoires médiatiques, le nouveau couple est présenté comme un décor flatteur, un symbole de victoire après l'épreuve. Ici, la mécanique paraît plus profonde. Ce n'est pas seulement la preuve que Noah n'est pas resté prisonnier de son passé. C'est peut-être le signe qu'il a fini par accepter qu'aimer à nouveau ne signifie pas recommencer à zéro, mais avancer avec tout ce que l'on porte encore. Les erreurs, les regrets, les apprentissages, les fatigues accumulées, les fidélités invisibles, les enfants, les souvenirs, les blessures que le temps referme sans jamais les effacer complètement. À l'âge où beaucoup cherchent surtout à protéger leurs acquis, lui a choisi de risquer encore. Et c'est là que l'annonce de la naissance de son 6e enfant a déclenché quelque chose de plus vaste qu'une simple émotion people. En octobre 2024, à 64 ans, Yannick Noah est redevenu père. La nouvelle a saisi l'opinion avec cette intensité particulière réservée aux événements qui déjouent les catégories habituelles. Certains y ont vu un geste magnifique, presque lumineux, la démonstration qu'une vie n'est jamais verrouillée, qu'il existe des renaissances tardives, que le désir de transmission peut surgir ou ressurgir à contretemps des conventions. D'autres ont immédiatement soulevé les questions que personne n'ignorait vraiment. Peut-on, à cet âge, assumer pleinement l'immense responsabilité d'un nourrisson? Comment accompagner un enfant sur la durée quand on a déjà franchi un cap où le corps, l'énergie, le rythme de vie ne sont plus ceux d'hier? Où finit l'élan du cœur? Où commence l'inquiétude légitime? Et qui peut prétendre trancher sans simplifier à l'excès une réalité aussi intime? Ce qui rend cette décision si saisissante, c'est précisément qu'elle refuse la voie tranquille. Yannick Noah aurait pu choisir la prudence, le confort d'une existence moins exposée, la sagesse attendue qu'on attribue volontiers aux hommes de son âge. Il ne l'a pas fait. Il a pris le risque de recommencer là où d'autres ferment la porte. Il a accepté de réentrer dans ce cycle exigeant, total, physiquement et émotionnellement éprouvant, qu'est la paternité d'un tout petit. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas une formule, c'est un engagement concret qui suppose des réveils brisés, une endurance nouvelle, une disponibilité réelle, une capacité à se projeter autrement. Là où beaucoup auraient choisi le recul, il a choisi la présence. Là où l'on attendait peut-être une forme de retrait, il a répondu par une naissance. Mais cette image de renaissance ne doit pas faire oublier les couches plus sombres de l'histoire. Après plusieurs mariages brisés, Noah n'a pas seulement dû composer avec la douleur privée, il a aussi affronté le tribunal permanent de l'opinion. Être une figure publique, c'est voir ses succès amplifiés, mais aussi ses revers décortiqués comme s'ils appartenaient à tout le monde. Chaque séparation devient un récit collectif. Chaque silence suscite une interprétation. Chaque photo relance une hypothèse. À force, l'intime n'est plus tout à fait intime. Il devient matière à soupçons, à commentaires, à verdict. Et au milieu de cela, il y a un homme qui doit continuer d'être père, de travailler, d'exister, tout en encaissant cette étrange violence polie qu'exerce parfois la curiosité du public. Peut-être est-ce pour cela que sa reconnaissance tardive de cette nouvelle histoire d'amour a un goût particulier. Elle ressemble moins à une révélation qu'à la fin d'une résistance, comme s'il avait voulu attendre d'être certain. Certains de ses sentiments, certains de la stabilité du lien, certains aussi que ceux qui s'apprêtaient à reconnaître
n'était pas un épisode, mais un véritable changement de vie. Le timing, en ce sens, n'est pas anodin. Beaucoup se sont demandé s'ils n'avaient pas délibérément choisi le bon moment pour officialiser ce nouveau chapitre. La question mérite d'être posée. Après tout, les figures publiques savent que chaque mot prononcé trop tôt peut se retourner contre elles. Était-ce une stratégie? Une protection? Une manière de laisser l'histoire se solidifier avant de l'exposer? Peut-être tout cela à la fois. Dans ses interventions récentes, un fil revient avec insistance. À l'âge mûr, l'amour n'a plus la même texture. Il ne se confond plus avec l'ivresse, l'élan irréfléchi, la brûlure des commencements absolus. Il devient choix. Il devient responsabilité. Il devient parfois une forme de paix gagnée après le tumulte. Ce glissement est capital, parce qu'il dévoile un Noah différent de l'image flamboyante longtemps associée à son nom. Il ne parle plus comme un homme séduit par l'illusion du recommencement parfait. Il parle comme quelqu'un qui sait ce qu'un lien exige, ce qu'il coûte, ce qu'il expose, et qui accepte pourtant d'y retourner. N'y a-t-il pas, dans cette lucidité même, une forme de romantisme plus bouleversante que tous les emballements de jeunesse? Ceux qui voient dans cette histoire un simple bonheur tardif manquent peut-être une dimension essentielle. Il s'agit aussi d'une reprise de pouvoir sur son propre récit. Pendant longtemps, Yannick Noah a été raconté par les autres, par les journalistes sportifs quand il gagnait, par l'industrie du spectacle quand il chantait, par les commentaires mondains quand sa vie sentimentale prenait le dessus, par l'opinion quand les mariages se défaisaient. En assumant aujourd'hui cette relation et cette paternité, il ne se contente pas de confirmer une rumeur. Il reprend la narration. Il dit en substance que sa vie ne se résume ni à ses échecs anciens, ni aux projections extérieures. C'est une manière de réaffirmer sa liberté à un âge où la société distribue déjà volontiers les rôles définitifs. Il y a aussi, derrière cette séquence, quelque chose de profondément humain qui déborde le cadre de la célébrité. Beaucoup d'hommes qui avancent en âge portent en silence le poids de leurs occasions manquées, de leurs liens abîmés, de leurs fautes, de leurs recommencements manqués. Ils apprennent à vivre avec une forme de bilan permanent. Ont-ils aimé correctement? Ont-ils suffisamment donné à leurs enfants? Ont-ils été à la hauteur comme compagnons, comme pères, comme hommes? Chez Noah, ces questions semblent avoir longtemps rôdé. Il en comprend alors que cette nouvelle page ne soit pas seulement sentimentale. Elle touche à l'identité même. Après les ruptures, après les jugements, après les périodes de doute, quel homme reste-t-il quand les projecteurs baissent? Et que décide-t-il de faire du temps qui lui reste? La naissance de cet enfant agit dès lors comme un révélateur et l'oblige à regarder en face non seulement le présent, mais toute l'architecture du passé. Car devenir père à nouveau à 64 ans, ce n'est pas effacer ce qui a précédé, c'est au contraire accepter que tout ce passé entre dans la pièce avec vous. Les enfants déjà là, les histoires déjà vécues, les promesses non tenues, les équilibres à préserver, les sensibilités à ménager. La logistique affective d'une grande famille, la nécessité de ne pas opposer les chapitres entre eux. Là réside peut-être l'un des aspects les plus remarquables de ce parcours. Noah n'a jamais semblé vouloir sacrifier l'ancien au profit du nouveau. Il ne renie pas les femmes avec qui il a construit des pans entiers de sa vie. Il ne gomme pas les liens précédents pour sanctifier le présent. Il tente, au contraire, de tenir ensemble ce qui, chez beaucoup, se fracasse. Ce choix n'a rien d'anodin. Il exige une discipline intérieure, une humilité rare, une capacité à reconnaître la valeur des liens, même quand l'histoire d'amour, elle, s'est arrêtée. Dans un univers médiatique friand d'opposition nette, de ruptures théâtrales, de rancunes rentables, cette volonté de continuité a presque quelque chose de subversif. Et peut-être est-ce cela qui rend la figure de Noah aussi difficile à enfermer dans un cliché. Il a l'allure d'un homme solaire, mais son histoire intime est traversée de zones grises. Il aime l'élan, mais il cherche la stabilité. Il a connu l'éparpillement, mais semble aspirer, aujourd'hui plus que jamais, à la cohérence. Il ne correspond ni au portrait du séducteur léger, ni à celui du repenti austère. Il est ailleurs, dans une complexité qui résiste aux simplifications. Reste la question que tout le monde n'ose pas formuler sans détour. Un homme qui a déjà tant vécu, peut-il encore promettre l'avenir à un enfant qui vient de naître? C'est une interrogation sensible, parfois brutale, mais elle traverse forcément les esprits. La réponse, au fond,
n'appartient à personne d'autre qu'à ceux qui vivent cette réalité. Pourtant, le simple fait qu'elle surgisse montre à quel point cette naissance heurte les cadres habituels. Et c'est peut-être là que l'on mesure le mieux la dimension profondément personnelle de la décision. Il faut une certaine audace pour accepter qu'une partie du public applaudisse tandis qu'une autre doute. Il faut une vraie conviction intime pour avancer malgré les commentaires, malgré les calculs, malgré cette manie contemporaine de transformer chaque choix de vie en débat moral. Ceux qui suivent Noah depuis longtemps savent que l'homme n'a jamais avancé selon une ligne parfaitement lisse. Sa carrière sportive elle-même portait en elle cette tension entre l'exploit et la fragilité. Sa vie artistique a prolongé ce mouvement. Son engagement auprès des enfants défavorisés, qu'il a porté avec sa mère à travers une œuvre caritative, révèle aussi une part de lui que le bruit médiatique ne raconte pas toujours. Le besoin de donner, de transmettre, d'ouvrir des chemins. Dans cette perspective, accueillir un nouvel enfant n'apparaît plus seulement comme une décision spectaculaire. Cela s'inscrit dans une logique plus profonde, presque organique, celle d'un homme pour qui la transmission n'est pas une abstraction, mais une impulsion vitale. Et pourtant, il serait trop facile de peindre cette histoire comme une victoire nette, sans reste, car toute renaissance a son envers. À plus de 60 ans, le corps impose ses propres négociations. La fatigue se paie différemment. Les nuits écourtées ne se récupèrent plus comme autrefois. La peur aussi change de visage. Quand on est jeune, on redoute souvent l'échec immédiat. Quand on vieillit, on pense davantage à la durée, à la trace, à ce qu'on laissera derrière soi. Accompagner un enfant dans ses premières années, quand on a déjà franchi un certain âge, c'est aussi faire entrer le temps dans l'équation d'une façon plus concrète, plus poignante. C'est aimer avec joie, certes, mais parfois aussi avec une conscience plus vive de la fragilité. Soit peut-être est-ce cette conscience qui rend le geste de Noah si bouleversant, parce qu'il ne semble pas être dans le déni du temps, mais dans une forme d'acceptation active. Il sait probablement ce que beaucoup taisent. Aucune vie n'offre de garantie, à 30 comme à 64 ans. Le vrai choix n'est pas entre le risque et la sécurité absolue, car cette sécurité n'existe pas. Le vrai choix est entre se retirer au nom de la prudence et continuer d'habiter pleinement sa vie, avec tout ce que cela implique de responsabilité et d'incertitude. Et sur ce point, son parcours récent trace une ligne claire. Il ne s'est pas contenté de survivre à ses blessures, il a choisi de repartir. C'est sans doute pour cela que cette histoire touche autant. Elle ne parle pas seulement d'une célébrité française qui officialise un amour tardif. Elle raconte quelque chose de plus universel, la possibilité d'une deuxième, d'une troisième, parfois même d'une quatrième naissance de soi. Elle raconte qu'après les échecs amoureux, après les jugements, après la honte parfois silencieuse de ne pas avoir réussi à maintenir ce qui semblait devoir durer, il reste encore de l'espace pour une autre version de sa vie. Une version moins triomphante peut-être, mais plus consciente, moins brillante en apparence, mais plus enracinée. Et si c'était cela, au fond, le vrai aveu de Yannick Noah, non pas simplement « j'ai retrouvé l'amour », mais « je ne me condamne plus à vivre dans les ruines de ce qui s'est défait ». L'image finale pour le public restera sans doute celle d'un homme de 64 ans tenant dans ses bras son 6e enfant, au moment même où il accepte enfin de nommer la femme qui partage sa vie. Une image presque cinématographique, à la fois tendre et dérangeante pour ceux qui préfèrent les trajectoires plus prévisibles. Mais derrière cette image, il y a une somme d'années, de silence, de blessures refermées de travers, d'efforts pour maintenir une famille vaste et atypique debout, de doutes traversés dans la solitude, de regards subis, de recommencements tentés avec plus de gravité qu'autrefois. C'est cela que l'annonce éclaire d'un coup. Pas seulement un présent heureux, mais tout le chemin obscur qui y conduit. Alors faut-il voir dans cette naissance tardive la preuve d'une décision courageuse ou une initiative qui divise? La question restera posée, et peut-être doit-elle le rester. Les vies humaines perdent en vérité dès qu'on les enferme dans une réponse trop propre. Ce qui est certain en revanche, c'est que Yannick Noah a cessé d'esquiver. Après 6 ans de distance, il a fini par reconnaître ce que beaucoup soupçonnaient. Son cœur a changé de cap, sa vie aussi. Et en l'assumant à cet âge, avec tout le poids du passé et toute l'incertitude de l'avenir, il offre au public non pas une morale facile, mais un vertige, celui d'un homme qui,
après avoir connu la gloire, les cassures, les remises en question, les faux équilibres, ose encore choisir l'élan. Qui aurait parié qu'au moment où l'on attend généralement le bilan, il déciderait encore d'écrire un commencement?